Schtroumpf bricoleur. Alors, tu construis une nouvelle cheminée? Ben oui, bien sûr, comme ça j'aurai un peu plus chaud cet hiver. C'est pas Schtroumpf, ça, c'est pas Schtroumpf du tout. Hé, Schtroumpf bricoleur, voilà une autre pierre pour ta cheminée. Attention, Schtroumpf maladroite. Hop. Et voilà. Merci, Schtroumpf paysan. Il faut jamais passer sous une échelle, ça porte la Schtroumpf. C'est vrai, ça? Eh ben ça alors. Merci de me l'avoir dit. Alors, Schtroumpf bricoleur, je te croyais plus raisonnable que ça. Ah, je trouve. Tu vois, c'est simplement une superstition ridicule. Schtroumpf à lunettes, je t'avais dit d'utiliser des cuillères de pollen de Pimprenelle. Pardon, grand Schtroumpf, j'avais mis une cuillère en plus pour que ça porte bonheur, n'est-ce pas? Voilà, mon expérience est Schtroumpf maintenant. Votre chapeau aussi, d'ailleurs. Mon chapeau? Attendez, je vais ranger cela. Non, non, merci. Tu peux te rendre utile en nettoyant la maison. Je dirai au tailleur de recoudre mon chapeau. Le grand Schtroumpf s'est manifestement levé du mauvais pied ce matin. Et d'une humeur. Voyez la vérité, grand Schtroumpf. Ce chapeau commence à vraiment avoir fait son temps. Je vais les schtroumpfer pour le moment, mais je vais vous en faire un neuf. Vous aimerez certainement, vous verrez. Ce serait formidable, merci. Bon, alors, asseyez-vous, je m'occupe tout de suite de vous. Aïe! Grand Schtroumpf, mais qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 mais c'est votre jour de chance. Il y a un proverbe qui dit, si tu vois une épingle, tu la prends. Et toute la journée, la chance, elle sera avec toi. Très franchement, je ne trouve pas que j'ai beaucoup de chance, moi. On se demande où ils vont chercher tous ces proverbes et toutes ces superstitions ridicules. Israël, regarde ce que j'ai trouvé. Ce fer à cheval va me porter bonheur. Et pour moi, le grand bonheur, ce serait le malheur. Pour ces misérables schtroumpfs, voilà. Ah, ce que je peux les détester, ces nameaux bleus. Ah oui, je les déteste. Je déteste leurs chansons nauséabondes. Et par-dessus tout, j'exècre leur rire répugnant. Ah, tiens, voyons, alors, ah, voilà une bonne idée. Je vais leur donner la varicelle. On va bien voir s'ils vont en rire longtemps. 2 douzaines d'œufs d'araignée, 1 goutte de mousse de marre, 2 cuillères de poils de chauve-souris. Quoi? Pas de poils de chauve-souris? Ah oui, alors maintenant, je me rappelle, je les ai tous utilisés pour le gâteau d'anniversaire de maman. Oh, il faut que je retrouve. Tu viens, Israël? Regarde. Non, mais tu vois ce que je vois? Oh, ça va être mon jour de chance, je le sens. Vous pouvez pas regarder où vous voulez, dites donc. Arrêtez! Oui, monsieur. Rien de cassé, mon brave. Oh, ben, à vrai dire, ça va pas très fort, mais... J'ai compris, excusez-nous. Tenez, voilà un écu d'or pour me faire pardonner. Oh, En avant! de l'or. De l'or. Oh, c'est bien mon jour de chance, finalement. Allez, Israël, je file en ville pour dépenser ce bon petit écu d'or quelque chose. Alors, c'est de l'or, n'est-ce pas? Je veux cet écu. Mais comment arriver à le prendre à cet imbécile? Je sais comment faire. Je ne sais pas ce que je vais acheter en premier. Pourquoi pas un manteau? Je pourrais en avoir un comme celui de Balthazar, ou peut-être un chapeau. J'ai toujours rêvé d'avoir un chapeau de magicien. Qui veut de mon poisson? Qui veut de mon poisson? Je vais faire à pile ou face. Si c'est face, j'achète le manteau. Et si c'est pile, j'achète le... Oh non! Oh! Eh mais attention! Mon écu, mon bel écu! Eh mon poisson alors, tiens! Attention! Tu es à moi, j'entends? À moi, reviens! Je comprends pourquoi on dit que les écus d'or sont difficiles à gagner. Je te tiens! Oh, excuse-moi, Gargamel. Tiens, c'est Esmeralda. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue offrir à un chanceux un cadeau du ciel. La chose la plus extraordinaire qu'on puisse trouver dans ce marché. Attention! Tu veux vendre un crapaud? Tais-toi, imbécile! Tu veux que tout le monde t'entende? Ce n'est pas un simple crapaud ordinaire, non. C'est un crapaud porte-bonheur. Crapaud porte-bonheur? Oui,
Si tu frottes le dos de ce crapaud par 3 fois, si tu fais un vœu, tu es certain que tu seras exaucé. Oh non, c'est vrai, Esmeralda. Quelle histoire ridicule. Seul un pauvre imbécile pourrait... Bon, d'accord, si ça ne t'intéresse pas... Non, attends, pas si vite. Tu me jures que mes vœux seront exaucés. Mais bien sûr. Je ne vois pas pourquoi je te mentirais. Et combien veux-tu pour ce crapaud? Simplement un écu d'or, c'est un cadeau. Un écu d'or? C'est agréable de faire des affaires avec quelqu'un qui sait se décider aussi vite. Non, mais c'est que... Non, Encore une pièce, ça suffira. D'accord, je reviens tout de suite. Je trouverai que là, on va être fier de moi. Tiens, la Schtroumpfette. Bonjour, bébé Schtroumpf. Bonjour, Schtroumpf maladroit. Ah, que je t'aime, bébé Schtroumpf. Tu es le Schtroumpf le plus Schtroumpf qui soit au monde. Schtroumpf, alors, si seulement la Schtroumpfette pouvait m'embrasser. Oh non, tout va bien, Schtroumpf maladroit? Eh ben, oui, tout va bien, Schtroumpfette. Oh, pauvre Schtroumpf maladroit. Alors, un petit baiser et tout ira bien. Merci. Mais je t'en prie. Que Schtroumpf paysan, mon vœu s'est réalisé. Schtroumpf, alors je me demande si cet arbre n'y serait pas pour quelque chose. Et si j'essayais un autre vœu? Il faut que je fasse exactement pareil et aussi bien. Oh, voilà. Si seulement je pouvais avoir des bêches Schtroumpfantes. Hop. Bonjour, Schtroumpf maladroit. Alors, tu veux des bêches Schtroumpfantes? Ça a marché, Schtroumpf paysan, ça a marché. Marché? Mais qu'est-ce qui a marché? J'ai fait un vœu, laisse tomber une pierre contre l'arbre et mon vœu s'est réalisé. Schtroumpf maladroit. Enfin, tu ne penses pas que tu vas nous faire croire à un arbre qui exauce des vœux, n'est-ce pas? Non, c'est vrai, regarde. Si tu veux mon avis, c'est complètement ridicule tout ça. Complètement ridicule, c'est bien le Schtroumpf maladroit, cela. Vas-y, Schtroumpf paysan, fais un vœu, va. Hein? Mes récoltes auraient besoin de pluie. Eh ben, ça c'est un beau vœu. Allez, et regarde ça. Hop, je voudrais de la pluie pour le Schtroumpf paysan. Eh ben, c'est drôlement Schtroumpf. Schtroumpf maladroit? Il exauce vraiment des vœux. Il faut absolument que j'essaye, n'est-ce pas? Vas-y, Schtroumpf à lunettes, Schtroumpf un vœu. Je voudrais avoir un laboratoire comme le grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Bonjour les petits Schtroumpfs. Schtroumpf à lunettes, il faut que j'aille voir Omnibus pour une affaire importante. Peux-tu surveiller mon laboratoire pendant mon absence? Mais certainement, grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Ce sera même un honneur. Pas de bêtises en mon absence, les petits Schtroumpfs. Je vais dire aux autres que j'ai découvert un arbre à vœux. Je crois que c'était moi qui... Vivement que je mette mon crapaud au travail. On va avoir des schtroumpfs pour dîner? Où est-ce que j'ai mis cette recette des schtroumpfs pochés? Ah, je suis sûr que je l'ai mis quelque part par ici. Mon crapaud porte-bonheur, ne le laisse pas s'enfuir. Reviens ici, vite, crapaud. Non, sac à puce. Si on ne retrouve pas mon porte-bonheur, ça va te porter malheur. Je voudrais être encore plus beau, si toutefois cela est possible. Hop, 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 pied. Oh, ça a marché, je suis encore plus beau qu'avant. Je voudrais voir un nouvel ami. Ah, qu'est-ce que je peux bien vouloir? Et si tu demandais un énorme baba aux bêches Schtroumpfantes? Ça, c'est une bonne idée. Schtroumpf gourmand, tu as déjà un énorme baba aux bêches Schtroumpfantes dans ta cuisine. Toi, te mêle pas de ça.
Attendez, je sais. Je file chez moi, manger mon baba, et ensuite je reviendrai pour en demander un autre. Ça, c'est fou comme il y a des idées étonnantes, ce brave petit, je trouve. Je me demande à quoi ressemblera mon ami. Tu viens dîner avec moi, ma jolie Schtroumpfette? Oh, Gargamel! Hein? Reviens ici! Je voulais un ami, pas un ennemi. Ça ne fait rien, on te retrouvera. Pour l'instant, on cherche ce crapaud porte-bonheur. Voyez-vous, Omnibus, mes observations laissent entendre que le mont Polyanthus va bientôt entrer en éruption. Très intéressant. Il serait passionnant d'éteindre ce volcan le plus vite possible. C'est exactement ce que j'allais vous suggérer. Je prends mon matériel et on se retrouve sur place. Vite, mon cher ami. L'éruption peut se produire à tout moment. Le village désert. Bonjour, grand Schtroumpf. Schtroumpf costaud, où sont passés les autres Schtroumpfs? Ils sont tous près de l'arbre au vœu, grand Schtroumpf. L'arbre au vœu? Quel arbre au vœu, hein? Je vais aller voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu voudrais, Schtroumpf paresseux? Je voudrais tellement faire un petit somme. Bon. Ça marche. Et qu'est-ce que tu voudrais, Schtroumpfette? Ben quoi d'autre? L'inspiration. Bizarre tout ça. Qu'est-ce qui se trouve encore ici? Pourquoi vous ne travaillez pas, vous tous, là? Grand Schtroumpf, on est trop occupés à faire des vœux. À faire des vœux? Mais qu'est-ce qui vous fait croire que cet arbre est un arbre à vœux? Mais parce qu'il exauce nos vœux, grand Schtroumpf. On jette des pierres sur lui et hop, votre vœu se réalise. Vraiment? C'est ça, grand Eh Schtroumpf. bien, c'est peut-être simplement une coïncidence. Et maintenant, s'il vous plaît, retournez tous au village. Mais grand Schtroumpf, j'ai pas encore eu le temps de faire un vœu. Et moi non plus. C'est pas un arbre qui exauce des vœux et je vais vous le prouver tout de suite. Moi, je voudrais être un crapaud. Oh. Non, grand Schtroumpf, non. Et vous allez regretter votre vœu. Mon pied en arrière. Oh. Alors, vous voyez, c'est un arbre tout ce qu'il y a d'ordinaire, mes pauvres petits Schtroumpfs. Je vous le répète. Allez, retournez donc tous à vos travaux. Mais grand Schtroumpf. Et on ne discute pas. Ah, je n'avais encore jamais rien vu d'aussi ridicule. J'espère que je ne vais pas arriver trop tard pour l'éruption du volcan. Voilà, j'ai terminé de teindre le chapeau du grand Schtroumpf. Et maintenant, je vais le faire sécher comme ça, voilà. Non, mon crapaud porte-bonheur est sûrement quelque part par ici. Et Grand Schtroumpf a dit qu'il voulait être un crapaud et puis il a acheté la pierre. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le vœu du grand Schtroumpf n'a pas été exaucé. Il est très possible qu'un vœu qui ne serait pas demandé avec sincérité ne pourrait être exaucé, car le doute n'a jamais mené Schtroumpf à qui que ce soit, n'est-ce pas? Peut-être qu'il n'a pas lancé la pierre correctement. Mais absolument, c'est sûr. Et c'est pour cette raison qu'on a tout lieu de croire que... J'entends Oh non, c'est horrible. Grand Schtroumpf, je vous avais prévenu, n'est-ce pas? Mais vous ne m'écoutez jamais. Oh là là, mais non. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pourrais peut-être l'embrasser. Ah non, non, ce n'est pas nécessaire, Schtroumpfette. Heureusement, le grand Schtroumpf a eu la sagesse et la préséance de me laisser, moi, le Schtroumpf à lunettes, responsable de son laboratoire, n'est-ce pas? On va l'amener tout de suite et je lui rendrai son aspect normal. Après tout, c'est tout à fait simple pour moi. Tu vois quelque chose, Schtroumpf costaud? Toujours rien, Schtroumpf bricoleur. Oh, j'arrive, Grand Schtroumpf. Ça doit être terrible d'avoir la peau toute verte. Il n'a pas l'air très heureux, hein. Et il faudrait peut-être lui trouver un autre crapaud. Ne vous inquiétez pas, grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Je vais vous rendre votre état normal en un rien de temps. Oh, pardon, grand Schtroumpf. Mais comme vous dites toujours, n'est-ce pas? Le sang-froid sur le Schtroumpf remet en... n'est-ce pas? Le grand Schtroumpf... Arrête-le, je trouve maladroit.
Cette fois, ça marchera, là. Peut-être que si je mélange toutes les potions... Le grand Schtroumpf... Attendez, devez revenir, Grand Schtroumpf. Tu ne vois pas que le grand Schtroumpf saute comme un fou? Ne laissez pas s'enfuir. Je le tiens. Grand Schtroumpf, allons. J'ai cherché partout, impossible de mettre la main sur ce misérable crapaud. Et on ne pourra non pas le retrouver en touchant du bois. Oh là là, non, ça c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Regardez, il est là. Grand Schtroumpf! Grand Schtroumpf! Oh, quelle chance, c'est un crapaud. Gargamel! Je t'emmène chez moi, tu as de la chance, hein? Et cette fois, tu ne repartiras plus jamais. Allez, viens, on va retrouver les autres. Hé, on a trouvé le Grand Schtroumpf! Youpi! Mais Gargamel l'a trouvé avant nous! Oh! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais vous dire ce qu'on fait maintenant. Nous allons voler à son secours, d'accord? Oui! Allez, suivez-moi. Courage, Grand Schtroumpf. Je t'avais dit que je retrouverais mon crapaud porte-bonheur. Et maintenant, le vœu que je fais depuis si longtemps. Je voudrais des Schtroumpfs. Beaucoup de Schtroumpfs. Suffisamment pour remplir ma marmite pendant un mois. Ça suffit, Gargamel. Laisse tomber ce crapaud. Je préfère laisser tomber une cage à Schtroumpfs. Ça a marché. Des provisions de Schtroumpfs pour toute une vie. Et ils sont tous pour moi. Nous avions raison, Grand Schtroumpf. Le mont Polyanthus va entrer en éruption. Bizarre, tout à fait bizarre. C'est le grand jour, Azraël. Nous allons chacun de nous prendre un petit amuse-gueule bleu, ça te plaît? Posez-moi, n'est-ce pas? Lâchez-les tout de suite, espèce de méchant vilain sorcier! Mais certainement, ma petite Schtroumpfette. Dis, Schtroumpfette, pourquoi Gargamel nous fait prendre un bain? Je ne crois pas que ce soit pour nous laver, je trouve maladroit, n'est-ce pas? Après cet encas, nous passerons au travail sérieux. Nous ferons de l'or. Azraël, nous allons pouvoir les manger à toutes les sauces. Poivré, salé, sucré. De la noix de muscade, du paprika, du poivre et... Oh, que je suis bête, j'ai renversé le sel. Il vaut mieux que je conjure le sort tout de suite, on ne sait jamais. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? La forêt est sauvée, mais j'ai peur que Gargamel n'ait été secoué pendant quelques minutes. Heureusement, mes Schtroumpfs ont été épargnés. C'est la fin du monde. Oh non! Oh, ça porte malheur de reverser du seul. Allez-y, je vais sauver le Grand Schtroumpf. Vite, Grand Schtroumpf, sautez! Ouf, ah bah c'était tout juste. Oui, mais où est le grand Schtroumpf? Enfin, il était juste derrière moi. Où est-ce qu'il peut bien être? Tout ça, c'est la faute de Schtroumpf maladroit. S'il n'avait pas découvert cet arbre grotesque, rien ne serait arrivé. Et puis en plus, je signale, n'est-ce pas, que... Voyez à moitié mal, j'ai été projeté vers le village, n'est-ce pas? C'était un merveilleux spectacle, Grand Schtroumpf. C'eût été dommage de le rater, nous n'en voyons pas souvent. Oh oui, je sais. Mais il faut que je retourne auprès de mes Schtroumpfs. Allez, au revoir, mon ami. Au revoir, Grand Schtroumpf.
Je n'avais pas vu d'éruption aussi extraordinaire depuis plus de 257 ans. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Grand Schtroumpf! C'est vraiment vous, Grand Schtroumpf? Ça y est, vous êtes plus un crapaud? Mais bien sûr que non, voyons, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous étiez devenu un crapaud, Grand Schtroumpf. Et on a passé toute l'après-midi à essayer de vous guérir. Mais non, j'ai passé tout l'après-midi avec un vieil ami omnibus. C'est vrai? Mais Grand Schtroumpf, on croyait que... Je sais ce que vous avez cru, mes petits Schtroumpfs, et j'espère que ça vous apprendra à ne plus croire à des superstitions ridicules. Oh oui, je crois que nous n'avons pas fait preuve de maturité. Ça, j'allais le dire, moi. Et on n'oubliera jamais cette leçon. Un crapaud porte-bonheur. Mais comment ai-je pu croire une telle bêtise? Heureusement, il me reste toujours mon fer à cheval. Ça, au moins, je sais que ça porte bonheur. Alors, mais comment?